Au nom de Jésus, merci Seigneur. J'ai béni ton Saint-Nom pour tout ce qui se passe. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle de tout. Règne à jamais pour tous ceux qui viendront voir ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, est-ce que quand on est converti, je vous l'ai dit, quand on est converti, est-ce qu'on doit embarquer tout le monde? Quand on est trop familial, est-ce qu'on doit embarquer toute sa famille pour prouver aux gens qu'on est converti? Est-ce qu'on doit être avec tout le monde pour prouver aux gens qu'on est converti? Alors, j'aimerais vous donner la réponse sur cette vidéo parce que beaucoup de gens subissent après leur conversion, ils subissent beaucoup et ils se font mal entendre. Voilà, quand on n'a pas de révélation, parfois on prend un seul verset, on interprète très mal. La Bible nous recommande d'avoir la paix avec tous, si possible, parce que la Bible dit si possible d'avoir la paix avec tous, d'être en paix avec tous. Et si tu as un problème avec un frère ou une soeur, jette d'abord ton offrande, va arranger et garde ton offrande, va d'abord arranger avec le frère afin de venir déposer l'offrande. Tout ça, c'est la Bible qui dit. Pour en conclure, il faut absolument la paix avec tout le monde. Alors, moi, après ma conversion, je me retrouve en train de perdre toute ma famille. En train de mes frères et moi qu'on était comme ça, mes soeurs, mes frères qu'on était comme ça, mes enfants, tout le monde a commencé à me jeter les pierres. Que oui, je me suis fait embobiner par des pasteurs, je deviens folle, ça ne va pas, est-ce que c'est normal? Non, non, non. Ils ont commencé à se plaindre à tout le monde, ils veulent la changer. Les affaires qu'elle faisait, tu t'en rends compte, elle a abandonné les affaires pour des pasteurs, pour les histoires de l'église. Est-ce que quelqu'un peut abandonner? Dieu aussi demande qu'on cherche de l'argent, qu'on souvient aux besoins de sa famille. Le même Dieu dit qu'il faut souvenir aux besoins de sa famille. Est-ce que c'est normal? Dieu a dit ou qu'on ne s'occupe plus de sa famille. Dieu a dit ou qu'on abandonne ses affaires. Donc tu vois, c'était un peu beaucoup que c'est ça que j'entendais. La Bible dit, il faut avoir la paix. La Bible, vous savez, c'est le verset facilement comprend pour pouvoir. Alors, j'aimerais interpeller quelqu'un. La Bible dit que celui qui perd sa famille, à cause de moi, je lui redonnerai. Celui qui perd sa famille, à cause de moi, je lui redonnerai. Celui qui perd sa vie, à cause de moi, je lui redonnerai. Ça veut dire quoi? La Bible dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, je vous décharge et je vous donne du repos. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si toi-même tu n'es pas sauvé. C'est très compliqué lorsque tu es un appelé et tu veux que tout le monde puisse te comprendre pour que tu puisses servir Dieu. C'est compliqué. On ne peut pas parce qu'on a un appel. Lorsque Dieu t'appelle, tu veux avoir la paix avec tout le monde pour avancer avec Dieu. Ou peut-être avec toute ta famille pour avoir la paix avec Dieu. C'est très compliqué. Je m'explique. N'interprétez pas mes propos autrement. Vous savez, la Bible dit que, la Bible sait que quand tu acceptes Christ, étant dans une famille qui était une famille idolâtre. Mais ça devient compliqué. Il y avait une coutume. Que tout le monde venait le matin se prosterner devant une crâne. Mais toi, du jour au lendemain, Christ se révèle à toi. Toi, tu refuses de se prosterner sur les crânes. Personne ne peut te comprendre à l'instant-là. Aïe. On va dire que tu es impoli. La mère demande que tu te prosternes. Tu dis non. Mais je te maudis. Il y a des moments où je te maudis. Le frère demande que tu viennes te prosterner, tu dis non. Le grand frère, tu dis non. Mon Dieu ne me permet pas. Le grand frère te dit, mais qui est ce Dieu-là que tu parles, qui te demande de nous mépriser? Ah, voilà là où les problèmes vont commencer. Est-ce qu'il faut reculer, aller obéir à sa famille, ou il faut plutôt obéir à Dieu? Je réponds. Lorsque Dieu appelle Abraham, son papa était un féticheur. Dieu, pour vouloir utiliser Abraham, il a besoin d'Abraham dans la maison d'un féticheur. Dieu va récupérer Abraham. Il va ordonner à Abraham de quitter sa maison. Abraham va quitter sa maison. Venir. Et quand tu regardes Genèse 12, verset 1 à 3, la bénédiction d'Abraham, la promesse d'Abraham a une condition.
quitte ta patrie, et voilà ce que je ferai de toi. Quitte ta patrie, et voilà ce que je ferai de toi. Donc, quitte d'abord tes parents. Il y a des appels que Dieu crée d'abord une séparation afin de ramener la paix après. Le même Dieu, nous avançons sur Jésus. Quand tu regardes le prophète Samuel, il n'a pas été élevé envers sa mère. Dieu a demandé à Anne avait promis, il allait remettre l'enfant à grandir ailleurs. Maintenant, quand vous regardez Gédéon, quand tu regardes Gédéon, lisez la Bible s'il vous plaît. Quand tu regardes Gédéon, lorsque Gédéon, Dieu se révèle à Gédéon, il lui dit, tu vas détruire les dieux de ton père. Qui était le patron de Baal? C'était le père de Gédéon. C'était le père de Gédéon. Dieu va dire à Gédéon, va m'afficher ton père publiquement. Gédéon va venir détruire les dieux de son père en pleine journée publiquement devant la foule. Si moi je peux dénoncer les sorciers et que ma mère est une sorcière, je ne dénonce pas la sorcellerie, c'est que je ne suis pas converti. Si mon père me demande de parler de ma mère et que je refuse de parler, c'est que je ne suis pas encore converti. Si je dois dénoncer les autres, quelle est la différence entre les autres et ta mère? Puisque la Bible dit, lorsque nous sommes convertis, nous avons une nouvelle famille. La vraie famille en Christ, c'est la famille. La vraie famille d'un converti, c'est la famille en Christ. Puisque mes problèmes, je n'ai plus le droit d'aller expliquer aux gens mondains. Même si c'est ma famille, je n'ai plus le droit d'expliquer ce que je vis en Christ. Mes persécutions à un mondain, je n'ai plus le droit. Oui, j'ai plus le droit. Ma mère n'est pas convertie, je n'ai pas le droit de lui d'expliquer ce que je suis en train de vivre en Christ. Sinon, je suis en train d'interdire ma mère de ne pas se convertir. Mon frère n'est pas converti. Les persécutions que je subis, je ne peux pas dire à mon frère. Je dois expliquer à un frère en Christ qui est habilité à me comprendre, qui comprend les Écritures, qui comprend que tous ceux qui croient en Jésus, ils doivent subir, ils doivent porter leur croix aussi comme Jésus a porté pour eux. Ce n'est pas ce que nous disons aujourd'hui que nous sommes... Le mot sœur est lourd. Ce qu'on appelle sœur, c'est costaud. Ce n'est pas aujourd'hui, beaucoup de gens se sont déguisés en disant que je suis sœur, mais quand quelqu'un se confie, c'est la même sœur qui te détruit. Quand quelqu'un vient se confier en toi, c'est toi qui le détruis en plus. Mais sinon, premièrement, Jésus a dit, il était l'exemple. Qui est ton exemple? C'est Jésus. Si Jésus a renoncé à son frère, il était dans le temple. On est venu lui dire que maître, Seigneur, maître, on te cherche. Rabbi, tes frères te cherchent. Il dit, mes frères, ce sont les qui? Mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. J'aimerais interpeller une frère, une sœur. Un frère, une sœur. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. Oui, ma mère me persécute, mon frère me persécute. Je vais vous donner les versets clés. Tu ne peux pas accepter Christ. Vous avez une coutume ensemble, qu'on avait l'habitude de faire ensemble sans problème. Et toi, tu viens briser la coutume. Et tu penses que tout le monde va t'accepter, va t'acclamer. Non, premièrement, il faut une séparation. Oui. Mais dans cette séparation, ce que je dois recommander, c'est que tu dois être humble. Tu ne dois injurier personne, tu dois insulter personne. Parce que notre Dieu agit dans le calme. Maintenant, quand Abraham, la Bible dit que lorsque Gédéon, il affiche les dieux de son père, la foule est descendue. Voilà l'enfant que le papa de Gédéon a élevé. Voilà l'enfant là que papa a élevé dans le faux. Ils ont adoré le Dieu Baal ensemble. Ils ont adoré ensemble. Mais Dieu, le Seigneur vient toucher l'enfant et dit que va m'afficher ton père. Va me détruire ce Dieu-là. Il a détruit devant le monde entier. Il a détruit publiquement. À tel point où les gens se sont levés, ils ont dit que hey, toi, la loi que tu as mis pour détruire, assassiner les gens quand on viole la loi de ton Dieu, tu dois aussi assassiner ton fils. Vous savez ce que le Père a dit? Vous savez ce que le Père a dit? Le Père a dit, si les dieux là que mon fils a renversés étaient des vrais dieux, eux aussi, ils n'ont qu'à se défendre. Si ce sont les vrais dieux, ils n'ont qu'à se défendre. Moi, je n'ai plus rien à dire.
Les dieux là étaient où? Pour qu'ils viennent les renverser. Ils n'avaient qu'à se défendre. Si les dieux là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se défendre. Pour aller encore plus loin. Jésus dans le... Ce que tu m'avais dit, c'est l'Ancien Testament. Jésus dans le Nouveau Testament. Beaucoup de gens, parce que je rencontre beaucoup de frères et sœurs qui me disent, ma mère me persécute, mon frère me persécute, ma soeur me persécute. Non, c'est un cheminement normal. Quand Dieu m'éloigne de ma famille, pour un temps, mais j'obéis à Dieu. Je respecte, mais je pleurais. Je pleurais, personne ne peut. Vous savez, respecter les commandements de Dieu, on souffre beaucoup. On pleure. Mais je devais obéir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand après Dieu a vu que j'ai obéi, malgré tout, je respectais. L'ange m'a apparu. Je suis resté un jour, en journée. Je finis de prier en journée. Il était midi, j'ai fini de prier ma prière de midi. Je suis allé me coucher. L'ange est venu. Il veut passer, je dis, Seigneur, j'ai fait à manger. Il me dit, oh, ma fille, je suis venue te voir. Je dis, mais j'ai fait à manger, viens manger. Il dit, non, je mange avec toi tous les jours. Je suis venu pour un cas exceptionnel. Tu dois te déplacer pour un voyage crucial. C'est important pour ton ministère. C'est un voyage très, très important pour ton ministère. Tu dois te dépêcher. Il dit, Seigneur, je t'écoute. Il dit, j'ai compris que tu pouvais tout perdre pour moi. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. J'ai compris que tu pouvais tout abandonner pour moi. Maintenant, moi, je te redonne ta famille. Fais un voyage. Je veux mettre l'union dans ta famille. Je vais te redonner tes enfants et te redonner ta famille. Quand je suis allé, le Seigneur m'a donné les instructions. Avant que les gens n'entrent, tu dois d'abord prier. Révoquer ce que tu ne veux pas voir. Je suis venu avant. J'ai révoqué. Quand les gens sont entrés, la paix a régné. Bien-aimé, ce qui tue les chrétiens, que vous vous divisez avec vos familles et ça ne se relie jamais, c'est parce que vous servez le Dieu Baal. Si tu quittes ta famille pour Dieu, le Tout-Puissant, le réel, c'est pour un temps. Il est en train de te forger parce qu'il a besoin de t'équiper. Parce que si tu veux porter le fardeau que tu n'es pas prêt, on va te renverser. Si tu veux partir, tu te retournes pour vouloir les prendre, tu vas tomber comme la femme de Lot. Mais si tu pars et que Dieu t'équipe, et quand Dieu te dit reviens, tu seras prêt d'affronter les esprits. Tu n'es pas encore prêt à affronter les esprits. Et tu veux sauver les gens, toi-même tu n'es pas encore converti. Tu n'es même pas encore quitté tous les démons. Les démons sont encore là. Et toi, tu veux regarder derrière toi. Tu ne t'en sortiras jamais. Le fait que quand Dieu prend une personne dans la famille, ça veut dire qu'il veut convertir toute la famille. Mais premièrement, il y aura la guerre. Parce que la Bible dit quoi? Allons ensemble. La Bible dit dans Luc 12, verset 53. Verset 52. Il dit, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le verset 53. Le père contre le fils, le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, la belle-fille contre la belle-mère. Le Seigneur dit, quand il arrivera dans une maison, voilà ce qui arrivera. Il y aura division, confusion. C'est quand il divise. Pendant qu'il y a la division, lui, il est en train de travailler. Mais toi qui as un esprit, là, tu es en train de travailler. Tu es en prière, tu es en prière, tu es en prière. À un moment, leurs cœurs vont s'apaiser. Le plus souvent, ça devient compliqué parce que nous nous mettons face à notre famille, nous combattons sans l'esprit de Dieu, sans être au bon endroit, et ça devient compliqué. Là, tu as fait les esprits et les esprits se lèvent. Mais si l'esprit de Dieu se lève contre les esprits vont se coucher. Les esprits vont se coucher. Puisque Dieu nous dit, si tu perds ta famille, parce que Dieu sait qu'après ta conversion, tu vas d'abord perdre ta famille. Dieu sait qu'après ta conversion, tu vas perdre d'abord ta famille biologique. Parce que le cordon ombilical, lorsque tu dis que je crois, je confesse que le Seigneur, maintenant il y a des entrailles, ce qu'on appelle, tu viens d'un entraille, l'entraille spirituelle commence. Et l'entraille spirituelle domine l'entraille physique. Aujourd'hui, les frères, tu vois une sœur, elle est pasteur, les brebis viennent pour prier.
tu commences par tes soeurs. Non, non. Si tu es déjà converti là, parce que quand j'entends quelqu'un dire, j'ai le sang de Christ en moi. Quand on a le sang de Christ, même sa patrie, on prie pour sa patrie, mais on est mondial. On aime les gens qui aiment Christ. On n'aime pas parce que c'est mon frère, c'est ma famille, c'est le frère de mon père, c'est le frère de ma soeur. Non. Dieu d'abord, il coupe le cordon. Dieu coupe d'abord le cordon. Tu ne peux jamais appartenir, être disciple si le cordon familial n'est pas coupé. Ça doit d'abord se couper. Maintenant, quand tu reviens vers eux là, tu es comme un disciple de Christ. Tu les présentes Christ. Et quand tu les présentes Christ, ils te suivent. Ils te voient comme un exemple. Ils respectent ce que toi aussi tu as fait. Ils commencent aussi à te suivre. Mais il faut quelqu'un qui doit payer le prix. Et la personne qui paye le prix, on le jette toujours les pierres. On l'insulte, on le méprise. Il fait même, on ne voit pas. Mais tous les enfants de Christ, la majorité doit passer par là. Pire encore, les gens qui ont des appels particuliers, c'est très grave. C'est très, très grave. Tous ne sont pas habilités à passer par là. D'autres filles vont commencer, toute la famille va suivre. D'autres frères vont commencer, toute la famille va suivre. Mais il y a des gens qui vont commencer, c'est 1 an après que la famille vient. C'est 5 mois après que la famille vient. C'est 10 mois après que la famille vient. C'est 2 ans après que la famille vient. Mais quand tu acceptes Christ, 5 ans, ta famille ne te comprend pas. C'est que tu es dans un mauvais endroit. C'est que tu es dans un mauvais endroit. Au début, il doit avoir la guerre. La parole atteste. La parole atteste et c'est comme ça. Tu dois d'abord les perdre. Tu dois, même des amis que tu avais, il y aura division. Les amis vont d'abord te fuir. Et quand ils vont se rendre compte, ah, tu es au bon endroit. Oh, tu as choisi le bon chemin. Ils vont revenir tous. Parce que tu deviendras en ce moment leur solution. Parce que ta mère sera malade, on va t'appeler. Ah, tu pries, ils sont guéris. Le frère va tomber malade, tu pries, il a dit. Ah non, 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 allons la rejoindre. Mais si maintenant le frère est malade, tu pries, rien ne passe. La mère est malade, tu pries, rien ne passe. La soeur est malade, tu pries. Pourquoi ils vont te suivre? Mais tu es dans le... Ils vont commencer à se moquer de toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne se font pas entendre. Vraiment, j'ai répondu à toutes vos questions parce que beaucoup de personnes, ma mère ne me comprend pas, mon frère, je prie. Non, voilà la conduite à suivre. Tu dois d'abord, à un moment, si la mère, tu viens, elle te chasse, ne force pas. Laisse d'abord. Si le frère ne veut pas te voir, ne force pas. Mais si tu as quelque chose à les donner, donne-les. Mais tout en restant en prière. Sans jamais injurier quelqu'un. Sans jamais dire que tu es malade, tu es ceci, là, c'est un peu Dieu. Mais en ce moment, tu es en train de faire. Et il va apporter la confusion dans le camp. Ils vont te suivre. Dieu est capable de créer même les maladies, rien que pour que tu pries, ils sont guéris. Il revient vers toi. Ça, c'est ce que notre Dieu, le Tout-Puissant, est capable de faire. Alors que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.